Bonjour à tous. Samy, 3 ans, retrouvé étranglé à Sobens. Explication dans cette vidéo. Il est 18 h, ce dimanche 12 novembre 2023, quand Khalil arrête sa voiture devant un immeuble de Sobens, près de Toulouse. C'est là qu'habite son ex. Et il est obligé de lui ramener leur fils, au terme du week-end. Au moment où il coupe le moteur, une petite voix suppliante s'élève à l'arrière. « Me laisse pas. Je veux pas retourner chez maman. Je veux rester avec toi. » Il voudrait redémarrer, ramener son petit garçon avec lui à la maison, en sécurité, mais il ne peut pas. Ce serait aller contre la loi. La gorge nouée, il regarde son fils de 3 ans monter les marches de la résidence. C'est un crève-cœur, car il sait que l'enfant est en danger chez sa mère. Mais il ne doit rien dire, ne rien laisser paraître. C'est dans l'intérêt du petit, lui a-t-on dit. Si Khalil peut avoir un regret dans sa vie, c'est bien d'avoir connu Shirley. Pendant 2 ans, leur relation est restée virtuelle, puis ils ont décidé de se rencontrer. Et tout de suite, entre la blonde au visage de poupée et le grand brun à lunettes, ça a été le coup de foudre. Shirley emménage chez Khalil. Et très vite la vie avec elle se révèle compliquée. Sous ses airs angéliques, Shirley est une vraie furie. Jalouse, colérique, violente. En témoigne la scène folle qu'elle lui fait à cause d'un soutien-gorge qu'il a passé à la machine à la mauvaise température et qui a déteint. Il doit se démener pour esquiver ses coups. En fait, Shirley est totalement immature. Ingérable. À chaque fois qu'ils se disputent, elle retourne chez ses parents pour bouder. Et voilà bientôt qu'elle se retrouve enceinte, elle avait oublié de lui dire qu'elle ne prenait plus la pilule. Ce n'était pas dans ses projets immédiats, mais Khalil est finalement ravi à l'idée de devenir papa. Et Shirley a l'air contente aussi. Le bébé, un petit garçon prénommé Samy, né le 2 octobre 2020. L'accouchement, qui a nécessité une césarienne en urgence, est difficile, et a épuisé la jeune maman. Khalil s'occupe de tout, il est aux petits soins pour elle, bien qu'elle soit d'une humeur exécrable. S'il prend tout avec le sourire, c'est parce qu'il y a Samy, un adorable bébé joufflu aux cheveux bruns. Khalil en est fou. Seulement voilà, 4 mois après l'accouchement, coup de tonnerre, Shirley lui annonce son intention de le quitter. Le 16 mars 2021, le couple explose. Shirley est hystérique, elle hurle, insulte son compagnon. « T'es pas un homme. T'as pas de couilles. » Elle lui envoie même un coup de tête. Puis elle appelle ses parents pour qu'ils viennent la chercher, et elle s'en va avec le petit. Dès le lendemain, Khalil, affolé, consulte une avocate. Comment obtenir un droit de garde? Il a peur de ne plus revoir son fils. Finalement, Shirley et lui parviennent à un accord, ils garderont le petit en alternance. Khalil respire, mais quelques jours plus tard, c'est l'incident malheureux. Alors qu'il donne le biberon à Samy, celui-ci glisse de ses genoux, tombe et se casse un bras. Des urgences, où il a conduit le petit, Khalil prévient Shirley, qui accourt, furieuse, et lui fait, en public, une scène retentissante. Elle porte plainte contre lui, y ajoutant de prétendues violences qu'elle aurait subies. Khalil, convoqué au commissariat 1 an après, se retrouve en garde à vue. Pendant 24 heures, les policiers tentent de lui faire avouer qu'il est violent. Qu'il a frappé sa compagne, qu'il a cassé le bras de son fils. Il ressort de l'affaire très éprouvé. Seule consolation, l'enquête médicale confirme que la fracture du petit était accidentelle. Khalil obtient un droit de garde un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Il doit aussi verser à son ex une pension alimentaire de 150 € par mois. Depuis l'été 2022, Shirley a obtenu un logement social à Sobens. Un 3 pièces, au premier étage d'une résidence. Elle a maintenant un nouveau compagnon. Un certain Sofiane B, 20 ans, longs cheveux bouclés. Dans la foulée, elle annonce à Khalil qu'elle ne le verra plus. Elle ne veut même plus le croiser quand il vient chercher Samy, le vendredi à 18 h. Le petit descend désormais tout seul les marches de la résidence pour aller jusqu'à la voiture de son papa. Même chose au retour, le dimanche soir, il rentre seul dans l'immeuble. Le dénommé Sofiane, paraît-il, s'occupe bien de lui. À en croire Shirley, il serait même un meilleur père que Khalil. Ce qui est loin, très loin d'être vrai. Le dimanche 29 octobre 2023, en récupérant Samy devant l'immeuble, Khalil constate tout de suite qu'il a l'oreille droite violette. La joue écorchée et un bleu sous l'œil gauche. Que lui est-il arrivé? À la maison, en lui changeant sa couche,
il remarque qu'il a en plus des hématomes sur la hanche et sur la fesse droite. Il lui demande où il s'est fait ça, mais le bambin continue à jouer, sans répondre. La semaine passe. Le 4 novembre, Khalil lui pose à nouveau la question, il faut qu'il sache. Cette fois, Sami murmure. C'est papa Sofiane. Khalil fonce au commissariat pour porter plainte, montre les photos des marques sur le corps de son fils, insiste auprès des policiers. Il faut que l'affaire soit réglée en urgence, ramener Sami chez sa mère serait le mettre en danger. Les flics temporisent. Attention, non-présentation d'enfant, ça peut se retourner contre vous. Agissez normalement et ne parlez surtout pas de la plainte à la mère. Elle pourrait détruire des preuves éventuelles ou se mettre d'accord avec son compagnon pour le couvrir. Khalil en est malade, mais il se rend à la raison. Il n'a pas le choix. Il fait confiance à la police pour agir au plus vite. Le 12 novembre, c'est donc le cœur serré, on l'a vu, qu'il dépose Sami devant l'immeuble de sa mère. Après avoir grimpé les marches, son petit bonhomme se retourne et lui fait coucou de la main. L'image, la dernière qu'il a de son fils, restera gravée à jamais dans la mémoire de Khalil. 4 jours plus tard, la gendarmerie de Muret l'appelle sur son lieu de travail. Il faut qu'on vous voie d'urgence. C'est important. Vous pouvez venir? Bien sûr. Enfin, ça bouge. Khalil saute dans sa voiture, persuadé qu'il s'agit des suites de sa plainte. Sauf que ce n'est pas ça du tout. Si on le convoque, c'est pour lui annoncer la mort de son fils. Le SAMU, appelé en urgence, a trouvé le gosse inanimé chez sa mère. Il avait de nombreuses traces de coups sur le corps, des marques de strangulation, des touffes de cheveux arrachés. Le flexible de la douche, détaché de son support, a sûrement été utilisé pour l'étrangler. En apprenant l'horrible nouvelle, Khalil s'effondre. Shirley et Sofiane B. sont placés en garde à vue. Madame a d'abord voulu faire croire que son fils s'était cogné tout seul la tête contre le mur. Puis qu'il se serait mis à vomir, vers minuit, avant de perdre conscience. Dans une deuxième version, elle a raconté que comme Sami criait, ils lui ont donné une douche froide pour le punir. Elle aurait ensuite trouvé l'enfant étendu par terre, avec le tuyau de douche arraché près de lui. Sofiane, lui, ne répond quasiment pas. C'est probablement lui qui a étranglé Sami. Dans son téléphone et celui de Shirley, les gendarmes ont trouvé des vidéos du petit en train d'agoniser. Prises plusieurs heures avant que les secours soient prévenus. Les deux sont aujourd'hui écroués à la prison de Cesse, ils risquent la perpétuité. Khalil a tenu à se rendre à la morgue pour dire adieu à son petit garçon. Il a vu son visage marbré par les coups. Ses cheveux arrachés. Il avait porté plainte, averti que son fils serait en danger de mort s'il retournait chez sa mère. Et le pire s'est quand même produit. Pourquoi? Parce que sa plainte n'a tout simplement pas été transmise aux gendarmes, seule habilité à s'occuper de l'affaire. Un oubli? Une lenteur administrative? Parfois, comme ce jeune papa, on a envie de hurler. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.